Bonjour, aujourd'hui nous allons vous expliquer la règle du jeu No Merci. No Merci est un jeu qui a quelques années, on va dire moins de 10 ans maintenant, qui est un jeu d'ambiance assez calculatoire qui peut se jouer de 2 à 5 joueurs. Il est composé de ce qui suit, à la fois des cartes qui sont numérotées de 1 à 35, une règle et un certain nombre de jetons. Le jeu consiste en fait, pour chaque joueur, à prendre un certain nombre de jetons, 11 pour être très précis. Ensuite, les cartes, après avoir été bien battues, seront distribuées de la façon suivante. Un paquet de 10 sera écarté sans être vu. Voilà. Et ce paquet, une fois défaussé, sera mis de côté. Le reste des cartes constituera le bloc qui servira à l'enjeu de la partie. Comment ceci va-t-il se dérouler? Eh bien c'est très simple. À tour de rôle, chacun retourne une carte. Là par exemple, il s'agit de la carte numéro 22. Le but est d'éviter de ramasser des cartes, mais malheureusement, par la force des choses, on sera quand même obligé de le faire. Alors comment ça se passe? Eh bien on dit, je ne veux pas de la carte, donc je mets un jeton dessus. Ensuite, l'autre joueur en fait autant, il met également un jeton dessus. Ensuite, le premier joueur fait pareil, il en met encore un, et ainsi de suite. Mais au bout d'un moment, nos tas respectifs, qui sont d'ailleurs cachés, je précise, personne ne doit montrer à son voisin ce qui lui reste dans sa main, et bien au bout d'un moment, quelqu'un va quand même prendre la carte et se retrouver avec devant lui davantage de jetons et la carte. Ensuite, le joueur suivant va retourner une nouvelle carte. Bon, même Sopo, il va défausser un jeton pour ne pas la prendre. Celui d'après en fera autant. Et au bout d'un moment, eh bien, quelqu'un prendra aussi la carte et se retrouvera avec la carte numéro 5. Le jeu va se décliner ainsi de suite avec des cartes que l'on retourne. Et on va chercher en fait indirectement dans ce jeu à former des séries qui éventuellement pourraient se suivre pour marquer moins de points. Parce que marquer moins de points est tout à fait faisable dans la mesure où les cartes peuvent éventuellement se suivre. Avec une inconnue naturellement, cette inconnue ce sont les 10 cartes du départ qui ont été écartées et que personne n'a vu. Donc on ne sait pas à l'avance d'une façon formelle si par exemple le 21 ou le 23 ou le 12 ou le 19 ou le 30 se trouvent réellement dans le paquet. Donc c'est un petit peu un jeu de pari. Dans un cas de figure comme celui-ci, ce joueur aurait récupéré le 15, le 14 et le 13. Cela veut dire qu'à la fin de la partie, ces points s'établiraient à ce qui suit. Le total de ces points, sur lequel on déduit 22 et on déduit 13. Compte tenu qu'on a 13, 14, 15, on déduit le chiffre le plus bas. Si en revanche, il avait eu le 13, le 15 et pas le 14, hélas, ce joueur aurait dû marquer 13, 15 points, 22 points, et ne déduire que l'ensemble des jetons qu'il a dans sa main. Voilà, toutes les parties vont se dérouler ainsi, de 2 à 5 joueurs, avec pour objectif de réaliser le plus de points possible, c'est-à-dire en fait d'en perdre le moins possible. Chacun, avec son petit paquet de cartes devant lui, devra déduire les jetons en sa possession dans sa main du total des cartes récupérées au fil des tours. Voilà, ensuite la partie se termine lorsque toutes les cartes qui sont dans ce paquet jusqu'à la dernière ont été distribuées, que tout le monde récupère un certain nombre de cartes dans sa main, et la partie se termine, et on peut commencer une nouvelle partie. Les parties durent en général quelques minutes, on va dire entre 5 et 10 minutes, suivant le nombre de joueurs. L'ambiance qu'il y a autour de la table, c'est aussi un jeu où on rigole un peu, il n'y a pas de... Ce n'est pas un jeu extrêmement sérieux, la présentation du jeu est simple, c'est un jeu également de la catégorie qu'on connaît bien en boîte qui coûte une dizaine d'euros. Le matériel est minimaliste, il y a un certain nombre de jetons qui ne sont pas des jetons de valeur, des jetons de plastique tout à fait ordinaires, une petite règle du jeu, une petite règle du jeu qui est bien écrite, bien détaillée avec toutes les situations possibles, la présentation du matériel, ainsi que les cartes. Voilà, écoutez, j'espère que vous saurez jouer à ce jeu qui s'appelle No Merci,
qui, à mon avis, n'a pas eu de vidéo, car comme beaucoup de petits jeux, on s'imagine que les gens savent d'office y jouer, tout simplement parce que c'est très simple. J'espère que ça fera plaisir à ceux qui ne croyaient pas ça, et qui regardent cette vidéo, et qui seront contents justement d'avoir un support vidéo qui leur explique comment jouer à ce petit jeu. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et j'espère que vous n'hésiterez pas à consulter les autres règles de notre panel.